Alors, voilà, j'ai fait afficher le titre de ma petite intervention avant le zikr ce soir. Pourquoi? Parce que, bon, nous, personnellement, nous emménageons dans une maison, donc il y a beaucoup de, de préoccupations matérielles, et puis vous aussi, sans doute, hein, enfin les unes ou bien les autres. Et j'ai éprouvé le besoin de me relier, si je puis dire, à quelqu'un sur lequel j'ai travaillé au début de ma carrière académique, qui est l'imam Suyuti, Jalaluddin Suyuti, un grand savant égyptien qui est mort en 1505, donc nous sommes à la fin de l'époque mamelouk. Grand savant, c'est l'auteur en sciences islamiques le plus prolixe, puisque, bon, on ne fait pas de la compétition, mais on a dénombré environ 980 œuvres de Suyuti. Alors, certaines sont petites et d'autres chaque œuvre contient plusieurs tomes. Voilà, donc, et c'est quelqu'un qui a vécu même pas 60 ans. Voilà, sa mère a accouché dans une bibliothèque et il était appelé Ibn el-Kutub, le fils des livres. Et c'était bien désigné. Donc Suyuti, il était dans le soufisme lui-même, bien sûr. Il était rattaché à un cheikh de la Tariqa Chaziliya au Caire. Et il a beaucoup travaillé sur le hadith. On va le voir. Là, ce que je vais citer, ce sont surtout des hadiths sur les vertus du zikr. Et il avait un lien intime avec le prophète, puisqu'il il nous dit, puis c'est rapporté par d'autres fois, qu'il a vu plus de 70 fois le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fil yaqaza, c'est-à-dire à l'état de veille. Pas en rêve la nuit, mais à l'état de veille. On y reviendra peut-être parce qu'il a écrit une fatwa, pas sur ce qu'il a vécu, mais sur qu'est-ce qui se passe quand on voit un saint défunt, par exemple, ou bien un prophète, ou le prophète, ou le khidr, lorsqu'on le voit visuellement à l'état de veille. Et en passant, avant de venir au zikr, d'ailleurs, puisque c'est cette circonstance, il a écrit aussi une belle fatwa, très riche, toujours en partant sur le hadith, donc sur les paroles du prophète, sur le fait que ce bas monde, n'est gouverné qu'en apparence par les hukam, par les dirigeants temporels. Puisque là, l'élection présidentielle vient de se terminer, de la douleur un peu, mais... Et donc, il se base encore une fois sur des hadiths et sur les propos des saints pour nous expliquer ce qu'est le Diwan el-Awliya, le conseil des saints, qui se réunit autour du prophète et qui gère réellement le monde. Mais bien sûr, il faut que le monde des apparences soit préservé. Il faut que ce qu'on appelle les asbab, les causes secondes, soient préservées, c'est-à-dire il faut qu'il y ait bien sûr des êtres qui gèrent le monde dans la politique, dans l'économie, etc. Et c'est demandé en islam et dans le soufisme d'ailleurs, mais réellement qui nous gère, qui gère le monde. Alors, j'en viens maintenant donc à notre propos, le zikr, qui est une citadelle que, comme le dit un hadith Qudsi, un propos saint, rapporté par le prophète, mais qui vient donc de Dieu, d'Allah Azzawajal, où donc dans le hadith Qudsi, Dieu parle en général à la première personne du singulier. Et donc, il nous dit « La ilaha illallah », il n'y a de divinité que Dieu, est ma forteresse. Et celui qui pénètre dans ma forteresse est à l'abri, est protégé. Alors, les vertus du zikr. Suyuti, j'insiste bien sur le fait qu'il est soufi, mais il est avant tout connu comme un alim, comme un savant, un grand savant. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le zikr, parmi les formes d'adoration, parmi les ibadat, les formes d'adoration, les œuvres d'adoration, la prière, le jeûne,
la zakat, l'aumône, le pèlerinage, etc. Il dit que parmi toutes ces œuvres, le zikr est supérieur. Pourquoi? Parce que la force du zikr, c'est qu'il est omniprésent, c'est qu'on peut le faire à tout moment. Et comme le dit un verset coranique, on peut le faire debout, couché, assis. On peut le faire en tout lieu, sauf aux toilettes, on va dire, et en tout moment. En tout moment. Alors que la prière, elle a ses shurut, elle a ses conditions, alors que le jeûne a ses conditions, le pèlerinage encore plus, la zakat, donc l'aumône aux pauvres, enfin, bon, c'est pas l'aumône, mais là, disons, l'aumône de purification aux pauvres a ses conditions, etc. Et il nous dit d'ailleurs que, et tout ça est basé sur des hadiths, et Suyuti est le premier savant de l'islam traditionnel, donc 15e siècle, qui cite ses sources. Il cite ses sources de manière impressionnante. Alors, pour le hadith, mais lorsqu'il cite un savant, lorsqu'il cite un cheikh ou un soufi, il cite le nom et souvent l'œuvre dans laquelle il a trouvé la source. Oui, il était connu pour dicter Suyuti, donc avec sa mémoire phénoménale, il était connu pour dicter à plusieurs personnes à la fois, des choses différentes. Voilà. Bon, un personnage assez particulier. Voilà, et il nous dit que le zikr est supérieur même à la sadaqa, c'est-à-dire donner. Bon, le don qui en islam est très valorisé dans le Coran, par le prophète, et donc il cite beaucoup donc, de hadiths en ce sens. Je n'ai pas... Et il nous dit que le zikr nous protège. Donc là, on est quand même en contexte de pandémie, comme assez dur actuellement. Le zikr est une protection de toutes les formes d'épreuves. Alors, il cite plusieurs formes d'atteinte, contre toute nuisance, contre le poison, contre les scorpions. Mais je sais que dans d'autres hadiths ou dans d'autres akhbar, dans d'autres nouvelles qu'on trouve ici et là, il protège aussi des épidémies, el waba. Pourquoi? Parce qu'on dégage un espace de conscience et qui purifie en fait l'environnement. Et d'ailleurs, ça, je l'ai lu chez des gens qui ne sont pas musulmans, des gens qui travaillent dans d'autres formes de spiritualité, ou bien en psychospiritualité, et qui nous disent, voilà, positiver, voilà, créer un espace de pureté, de force en vous et autour de vous contre le Covid, etc., etc. Et là, c'est ce que le prophète, évidemment, sallam, disait déjà à l'époque. Ce qui est beau, c'est qu'il nous dit en même temps, lorsqu'il développe donc ses fatwas, donc je rappelle aussi qu'une fatwa, parce que le sens a été dévié, notamment depuis que Khomeini, l'imam Khomeini en Iran, avait fait une fatwa de mort contre Salman Rushdie, qui avait écrit donc, les versets sataniques, et donc en 89 de mémoire, quelque chose comme ça, ou peut-être un peu avant. Et beaucoup de gens, même les musulmans, croient qu'une fatwa, c'est un arrêt comme ça qui tombe et en général, c'est une condamnation ou en tous les cas, c'est du droit pointu. Non, une fatwa, c'est un avis. Un avis. Et Suyuti, de son vivant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone. Je rappelle, il est mort en 1505. Il était consulté pour les fatwas de l'Inde musulmane jusqu'à ce qu'il s'appelait le Takrur. Le Takrur, c'est le Sahel actuel, le Mali, le Niger, le Sénégal. Donc, à cette époque déjà, il répondait à des fatwas à la fois venant d'Inde et de l'Afrique de l'Ouest, et du Sahel. Alors voilà, dans ce développement, c'est pour ça que je le dis maintenant, parce que je n'y reviendrai peut-être pas après, mais c'est aussi très actuel, ça nous concerne. Il nous dit toujours en se basant bien sûr sur des paroles de prophètes
que lorsqu'un animal disparaît, lorsqu'un oiseau ou bien un autre animal est chassé, ou bien disparaît, et surtout est tué sans raison, évidemment, et ça, le prophète en parlait, interdisait donc de tuer un animal pour le plaisir ou pour... eh bien, il nous dit, enfin, en fait, c'est le prophète qui le dit, qu'une part de la glorification de Dieu, donc du tasbih, disparaît. Donc, vous voyez, et nous savons que les espèces végétales, les espèces animales disparaissent depuis quelques décennies. Et voilà, eh bien, si on en croire le prophète et les paroles donc, des savants, c'est une part de bénédiction, évidemment, qui part, puisque les animaux sont dans une fitra, dans une nature pure, originelle, minéraux aussi, mais nous avons moins accès, globalement. Les végétaux, pour ceux qui ont la main verte, ça marche aussi. Mais les animaux, voilà, c'est la reine qui est immédiatement avant nous. Voilà, donc tout animal qui disparaît ou qui est tué, même si c'est pour le consommer, eh bien, il faut savoir qu'il y a une part de la glorification dans le cosmos qui disparaît. Et c'est pour ça que Suyuti cite un grand cheikh du XIIIe siècle d'Iran, Najmuddin Kubra, qui est mort tué par les Mongols en 1221, quelque chose comme ça, et qui disait que, bon, là, on se met dans le contexte de l'époque. Les musulmans à l'époque avaient peur de manger des choses qui étaient haram, pas du porc, juste comme ça, mais de la nourriture issue de biens mal acquis, vous voyez, ou bien de la nourriture venant de gens riches qui étaient malhonnêtes, ou bien ils évitaient souvent la nourriture venant donc des gouvernants, des émirs et des sultans. Bon, ça c'était l'époque, ils avaient une conception très, très aiguë. Parfois, on a des chers, comme le cher Abul Abbas al-Mursi, le successeur de l'imam Shazili, lorsqu'il mangeait de la nourriture, il y avait une part de nourriture qui n'était pas saine, mais en fait au niveau spirituel, il avait une réaction au niveau des doigts et il s'en abstenait. Bon, voilà. Donc, pour amener à ce qu'on vit actuellement, le zikr, en tous les cas, peut contribuer, enfin, la pratique du zikr en nous, parce qu'elle investit notre être, elle peut nous amener à manger ce qu'on mange. Et on sait très bien que nous mangeons des choses qui sont souvent polluées, avec des pesticides, etc., etc. Donc, quand on ne mange pas bio, et même si on mange bio, il faut voir d'où vient le bio, en tous les cas, dire la basmala, donc dire bismillah, sanctifie la nourriture. Lorsqu'on mange de la viande ou du poisson, remercier l'animal qui nous donne sa chair pour qu'on se nourrisse. Donc là, ça c'est la vertu donc, du sacrifice, qu'on retrouve avec le sacrifice donc, du fils d'Abraham. Donc le bélier qui devait être égorgé, lorsque Abraham doit égorger Ismaël, ou bien selon certaines versions Isaac, eh bien, le fils est substitué par un bélier. Mais ce bélier ne vient pas de n'importe où, d'après la tradition, il vient du paradis. Je veux dire, c'est un animal sanctifié, qui porte un animal saint, S-A-I-N-T. Voilà. Bon, enfin, les animaux, on pourra en parler beaucoup. Juste aussi pour dire, un cher de l'Algérie contemporaine du début du XVIe siècle était connu, mais il y en a d'autres, pour transmettre le zikr, initier comme disciples des humains, mais aussi les lions. À l'époque, au Proche-Orient et dans l'Atlas au Maghreb, il y avait des lions. Et il initiait les lions, et parfois il disait, ce lion est plus avancé que vous. Et bon, ils avaient des niveaux de perception qui ne sont plus les nôtres actuellement, mais ça fait partie un peu de la norme actuelle. Voilà, donc
il cite alors, il y a une fatwa qui suit celle que j'évoquais là un petit peu, où Suyuti défend la pratique du zikr à voix haute, jahran, puisque dans le Coran, on peut trouver les deux. Hein, invoquer Dieu à voix basse et parfois on trouve à voix haute, voilà, donc schématiquement. Et Suyuti défend, enfin argumente pour dire que dans la plupart des cas, le zikr doit être pratiqué à voix haute. Et il y a, de fait, dans l'histoire du soufisme, il n'y a que chez certains Naqshbandi, une grande tariqa, plutôt donc issue d'Asie centrale, que l'on pratique le zikr khafi, le zikr intérieur, ou bien à voix basse. Voilà, donc il donne des raisons hein, pour la pratique à voix haute, et une des raisons, si je puis dire, c'est ce hadith, cette parole de prophète qui est étonnante, hein, avec une variante, mais akthiru al-dhikr hatta yaqulu majnoun, ou bien hatta yuqalu ankum majnoun. Multiplier le zikr, l'invocation de Dieu, jusqu'à ce qu'on dise de vous, mais il est fou, ou bien ils sont fous. Et un autre hadith nous dit, invoquer Dieu jusqu'à ce que les hypocrites, donc qui vivaient à Médine, disent, mais ils sont, ces musulmans, ils sont un peu spéciaux, quoi. Ce sont des hadiths rapportés, hein, Suyuti les cite. Et voilà, bon, c'est quelques flashs hein, sur les vertus du zikr. Et évidemment, je sais pas, parce qu'il ne le cite pas là, mais il le cite ailleurs. Un des appuis, là cette fois coranique, sur la précédence du zikr, sur toute autre forme d'adoration, c'est ce passage coranique, Allah zikrullahu akbar. Et certes, l'invocation de Dieu est ce qu'il y a de plus grand. Voilà, donc, et là, nous n'avons pas, il n'y a pas comment dire, encore une fois, le zikr peut être pratiqué en toutes circonstances. Lorsque nous stressons, en situation de stress, il y a des zikrs appropriés. Hein, lorsque nous sommes bien, il y a un zikr qui va étendre cet état de plénitude, etc., etc. Oui, donc, l'islam, la tradition islamique, le Coran et la tradition prophétique, puis après les saints et les savants donc des premières générations nous ont pourvus de centaines et de milliers de formules de zikr. Et le zikr, donc de manière encore plus générique, il y a plusieurs hadiths qui nous disent que dans les œuvres quotidiennes, faire la vaisselle, faire des choses très très pratiques, lorsque je le fais avec conscience, dans la conscience, c'est du zikr. Faire les courses dans le zikr, ça change tout, hein, mais c'est un vrai djihad. Hein, vous savez, quand on entre dans un magasin qui a cette musique, entre guillemets, débile, etc., on se protège dans cet espace intérieur avec un zikr, et ça change notre rapport au monde, quoi. C'est une protection. Voilà. Mais écoutez, donc c'est quelque chose, bien sûr, qui est toujours, qui peut toujours être développé, mais ça donne déjà des pistes. Et j'avais vraiment envie donc de revenir sur ce que disait Suyuti, mais je reviendrai avec, si vous le voulez bien, avec d'autres fatwas sur le soufisme et la sainteté. Merci à vous, et donc du coup, nous allons entrer dans le zikr, Inch'Allah.